Ok, on va parler, ou peut-être même, attention, polémiquer ensemble sur l'un des plus grands classiques de ces 50 dernières années. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est la réalité. Ce morceau aussi qui a permis à pas mal de musiciens de pratiquer, surtout aux guitaristes aussi, de se la péter avec des magnifiques choses qui se passent à l'intérieur, des magnifiques solos, enfin bref, je parle bien évidemment du morceau Hotel California. Ouais, faut l'avouer, c'est quand même assez chic comme morceau. Alors, Hotel California, ce morceau hyper pointilleux et millimétré, vous n'imaginez pas à quel point que ce soit musicalement ou au niveau des paroles, enfin bref, une pièce énorme et d'une autre dimension. C'est simple, écoutez bien, le titre et l'album éponyme ont tout simplement fait 38 fois album de platine. Voilà. Globalement, ça fait 38 millions d'exemplaires écoulés. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est ouf, c'est que ça le place en top 1 mondial de tous les temps, et bien d'album le plus écouté, vendu, etc. devant Thriller de Michael Jackson. En tout cas, ce morceau a été créé par le groupe de country rock, les Eagles. Alors, attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit créé et composé par les Eagles. Il semblerait qu'il y ait peut-être un hic pas très catholique. Et il semblerait qu'il y ait une histoire un peu sombre de plagiat autour de ce morceau, ce qui rend complètement dingue vu eh bien, le succès du délire. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, analyse, débunkage évidemment, chelouterie. Ouais, c'est parti. Alors pour reprendre l'histoire depuis le début, dans les années 70, il y a un groupe de rock qui s'appelle Jethro Tull. Grâce à leur musique, ils connaissent un petit succès aux États-Unis, c'est pas quelque chose de complètement dingue, mais ils se font une place assez sympa. Leur particularité, c'est qu'ils créent des musiques assez complexes, très poussées au niveau de la créativité, que ce soit mélodiquement, rythmiquement. Donc si vous fouillez un peu et vous écoutez, eh bien c'est vrai qu'on peut être un tout petit peu dérouté parce que c'est assez inhabituel. Et tout ça notamment grâce au membre Ian Anderson. Alors écoutez bien et retenez bien son nom parce que ça va être très intéressant pour la suite de l'histoire. Bref, le groupe enchaîne les compos, les enregistrements et surtout les concerts. Jusqu'à un moment où ils vont partir pour une belle et grosse tournée et le groupe recherche une première partie pour assurer le show, voilà, chauffer la salle avant que Jethro Tull ne monte sur scène. Et à votre avis, qui se pointe tranquillement, voilà, en mode au calme pour se placer en première partie, eh bien du groupe, tout simplement, les Eagles. À cette époque-là, eux aussi débutent leur carrière et n'ont pas encore un succès mondial comme à l'heure actuelle. Durant les concerts de cette tournée, le groupe Jethro Tull défendent leur album Stand Up, donc ils jouent des musiques issues de cet album-là, notamment un morceau qui s'appelle We Used to Know. Donc je vous explique tout, mais le truc assez creepy, c'est que durant cette tournée, les groupes jouent ensemble, ils font la route ensemble, mais franchement, ils se calculent pas trop. Voilà, ils n'échangent pas du tout ensemble. Et d'ailleurs, je vous donne une phrase issue d'une interview de Ian Anderson, écoutez bien. Nous n'avons pas beaucoup interagi avec les Eagles parce qu'ils faisaient du rock poli et décontracté. Et nous étions un peu farfelus et anglais et nous faisions des choses un peu bizarres. Je ne pense pas qu'ils nous aimaient, de notre côté c'était pareil. Il n'y avait vraiment pas du tout de communication. Waouh, les tournées des groupes de rock des années 70, j'avoue, ça fait rêver. Mais attention, là où c'est un tout petit peu plus vicieux, même s'ils échangeaient pas, ils se parlaient pas, enfin bref, ils se kiffaient pas, d'après ce qu'on nous dit, eh bien c'est que tous les soirs, Don Henley, qui est le membre fondateur des Eagles, restait focus à regarder le groupe Jethro Tull jouer sur scène. Et surtout, il restait encore plus ultra focus sur le fameux morceau de l'album qui jouait, We Used to Know. Et quelques temps après la tournée, comme de par hasard, eh bien le morceau Hotel California naquit. Waouh! J'ai utilisé du passé simple, là c'est chaud, je deviens trop sérieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter tout ça. On va déjà écouter le morceau We Used to Know, voir s'il y a un lien avec Hotel California, si c'est si fatal que ça, si vous voulez. Alors en gros, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, depuis des années, les fans de Jethro Tull sont toujours à dire plagia, mais on va voir ce qu'a découlé l'histoire. Bref, écoutons du coup We Used to Know, c'est parti. Allez, ok. Ouais, bah oui, c'est la même suite. Le même nombre d'accords. Ok, bon, alors je comprends assez le délire. Maintenant, juste avant que je donne un peu mon analyse et qu'on compare avec la guitare, vraiment les accords, tout ça, s'il y a vraiment un lien, j'aimerais qu'on débatte, on polémique ensemble en commentaire, parce que j'aime beaucoup vous répondre et vous lire, etc. Si déjà vous avez ressenti une certaine ressemblance. Parce que là, en fait, on se base surtout sur les accords, les suites d'accords, la tonalité, et surtout aussi le nombre d'accords, parce que c'est très très similaire, effectivement. Maintenant, il faut aussi débattre sur le fait d'une chose, c'est est-ce que choisir une même suite d'accords est un plagiat en fonction de ce qu'on en fait après. Là, c'est philosophe,
musicalifique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais relever les accords de We Used to Know, on va jouer par-dessus. Ensuite, Hotel California, je vous montrerai. Et puis après, on va jouer les deux en même temps, pour voir s'il y a des liens. Je pense que oui. Ok, donc si j'écoute un peu les bases d'accords, la base mélodique, c'est ça. J'ai donc une base en mi mineur, qui est exactement la même pour le coup qu'Hotel California, mais comme des millions de morceaux, les premiers accords et la tonalité peuvent être mi mineur, hein, ça pour l'instant n'est pas en plagiat. Ensuite j'ai du Si, du Ré, du La, du Do, du Sol, du Fa dièse, c'est joli, et du Si. Très joli, très envoûtant aussi, et puis très parlant mélodiquement. Comme Hotel California, effectivement. Maintenant, je vous joue les accords de base d'Hotel California. On commence, comme dans l'autre morceau, par un Mi mineur, un Si septième, qui est une base de Si, hein, qu'on avait dans le morceau juste avant, un Ré sus 2, un accord un peu chelou, qui est une base de Mi mineur 6, mais aussi qui est une base de La, on a renversé un petit peu les notes, donc si vous voulez, dans l'autre morceau il y a du La, et là on a un La un peu chelou modifié, mais on a une base, enfin bref, on est dans le même principe quoi, hein. Sauf qu'on a une couleur vachement séduisante. Ensuite on avait du Do, comme dans l'autre, du Sol, comme dans l'autre, un La mineur qu'on n'avait pas dans l'autre, bizarrement, comme c'est bizarre, et un Si septième, comme tout à l'heure on finissait avec le Si. Je vous joue avec deux plans différents, en même temps, il y a les accords qui jouent ensemble, c'est parti. Ok, on va pas se le cacher, c'est quand même assez flagrant. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que effectivement, il y a une teinte hyper commune, un lien méga proche. Enfin, on sent qu'il y a eu forcément de l'inspiration. Que ce soit, comme on l'a vu au niveau de la suite d'accords, du coup, le nombre d'accords joués dans la grille, d'accord, parce que c'est quand même pas forcément 4 accords, comme dans beaucoup de musique populaire, ou 2 accords. C'est pas mal d'accords, et comme par hasard, il y a le même nombre, le même type d'accords, faut voir les mêmes accords, donc ça c'est assez flagrant. Mais aussi d'une certaine manière au niveau de l'ambiance, et si on écoute bien le morceau, au niveau des lignes vocales, ça peut parfois être un peu troublant. Donc je comprends carrément que ça puisse susciter le doute, et que certains fans de Jethro Tull sont encore là en train de se mobiliser pour se dire « Mais non, mais il y a un problème ». Mais est-ce qu'on peut parler réellement de plagiat par rapport à une suite d'accords selon ce qu'on en fait après? C'est pour ça que maintenant on va aller analyser le jeu du guitariste des Eagles, comment il a transformé une inspiration pour en faire une pièce qui est, comme j'ai dit en début de vidéo, 38 fois platine. Voilà, et qui est somptueuse surtout. Alors juste avant de vous montrer comment le guitariste s'est débrouillé pour transformer des accords méga simples qu'on retrouve chez Jethro Tull en quelque chose de quand même assez peaufiné, et c'est très charmant même au final, et très pimenté en émotion, je vais juste reprendre l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, Don Henley, c'est lui qui vraiment regardait le concert chaque soir et est tombé plus ou moins amoureux de cette suite d'accords du morceau We Used to Know. A priori, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est donc sûrement inspiré, on n'est pas encore sûr, mais durant la vidéo, je vous montrerai quelques échanges et puis des petites interviews qu'il y a eu au sujet de tout ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé tout simplement à Don Felder, qui lui est le guitariste des Eagles, de encore plus peaufiner tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les doigts des musiciens des Eagles pour transformer des accords très simples, joués rythmiquement, en une pièce vraiment culte de la guitare? Alors, premièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé un capo. Alors, on va pas dire que c'est... Enfin si, on pourrait dire que c'est pour un petit peu aveugler l'interprétation, mais c'est surtout pour se positionner aussi sur le chant, la hauteur de chant. Le capo sert à ça, pour chanter plus aigu, chercher la bonne tonalité. Donc lui, ils l'ont mis pour l'enregistrement en 7, même si en live, ils le jouent en 5. C'est très particulier, hein. Je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, mais capo 7. Donc le mi qui était en bout de manche se retrouve ici. En gros, on va conserver exactement les mêmes positions d'accords, mais plus haut. C'est comme si que ma guitare commençait là. Ce qui crée, en gros, quelque chose de bien plus aigu, ici, un peu plus brillant,
peut-être un peu plus charmant. Parfois le capo peut sonner charmant, bizarrement, mais écoutez bien. Voilà, c'est clair que c'est rempli de brillance. Deuxième étape, on l'entend bien dans le morceau de Jethro Tull, la base We Used to Know, eh bien on est vraiment en rythmique. Vraiment la main droite qui bat le temps. Et d'ailleurs, je voulais faire juste une petite parenthèse sur le côté plagiat entre guillemets, c'est clair que quand on écoute eh bien, le morceau de Jethro Tull, on est vraiment en rythmique tout le long comme je l'ai dit. Et surtout quand on écoute le morceau d'Hotel California, on est dans ce même genre d'ambiance rythmique. Et là, on peut se poser vraiment la question de waouh, c'est quasiment le même morceau. C'est assez impressionnant à ce moment-là. Quand on écoute un petit peu plus en profondeur Hotel California, on se dit l'inspiration, ambiance rythmique plus suite d'accords est vachement prononcée. Donc pour prendre le contre-pied du côté rythmique, on entend bien dans l'intro d'Hotel California, c'est ce qu'on appelle une technique très connue chez les guitaristes, de l'arpège. En gros, on va venir sélectionner des cordes et on va jouer. Donc c'est vrai que cette technique très connue des guitaristes, l'arpège, eh bien la différence de la rythmique, c'est que ça va apporter peut-être un certain charme, peut-être un côté très chantant de la guitare. Je trouve que vraiment, le côté réussi des Eagles, c'est de faire chanter sa guitare. Surtout avec les paramètres que je vais vous énoncer juste après, vous allez voir, on va péter un plomb tous ensemble. Mais voilà, le côté arpège, je trouve ça a toujours quelque chose de très très charmant. Un peu plus difficile, mais bien plus charmant que la rythmique pour ma part. Même si la rythmique c'est trop cool. Mais voilà. Et le tout joué non pas au doigt comme dans beaucoup d'arpèges, mais au médiator pour avoir une sensation peut-être un petit peu plus percutante, mais surtout pour parfois aller sélectionner des notes bien précises et les faire bien ressortir avec le claquant du médiator. Là où il y a eu un travail exceptionnel, je trouve, c'est aussi sur ce qu'on va rajouter intra-accord. En gros, les petites notes sélectionnées, toujours grâce à l'aide du médiator, on va bien les sélectionner, bien les faire ressortir, mais vraiment, on entend que l'accord chante, et on n'est plus dans un esprit rythmique un peu noyé, on est vraiment dans de la sélection bien précise. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, c'est millimétré et vraiment très très précis. Comme au début du Mi. Voilà, on fait ressortir un certain gimmick, une certaine petite mélodie. Ici dans le Ré aussi, où c'est franchement flagrant. Voilà, vous l'entendez, on n'est vraiment pas dans du traditionnel, hein, genre... Non, on fait vraiment chanter l'accord et faire ressortir des notes, des descentes, des montées pour avoir une mélodie dans l'accord, encore une fois, au risque de me répéter. Et dans le même esprit, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est les mouvements de basse pour atteindre un autre accord. On entend bien qu'il y a des liaisons au niveau des basses, des cordes les plus graves et bien de l'accord, qui vont venir se lier entre eux pour créer encore une fois un gimmick, une mélodie. Notamment, on le retrouve dans le sol. Voilà, si j'isole juste les basses qu'il y a eu dans le sol, au final dans le La mineur et le Si, ça donne juste ça. Hein. Voilà, ça c'est typique des mouvements de basse qu'on peut retrouver beaucoup par exemple aussi chez Led Zeppelin. Et la dernière astuce, la dernière clé, peut-être la plus intéressante, et ça j'en parle énormément dans mes méthodes vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur lachevesfer.com, ouais je fais mon petit placement, ouais, carrément, mais sur lachevesfer.com c'est des méthodes que j'ai créées, on parle de tout ça, hein, les mouvements de basse, les choses comme ça, les arpèges pour apprendre à jouer les guitares, à se débrouiller, etc. Il y a plein de méthodes, notamment là on est plus dans le côté de la méthode polyvalente, mais pour ceux qui aiment plus le rock, le métal, j'ai une méthode métal, etc. Je vous mets le lien dans la description des petites méthodes, il y en a plusieurs pour tous les niveaux, pour tous les styles, faites-vous plaisir. La chose sur laquelle tous les guitaristes devraient travailler, c'est que, vous l'avez vu dans We Used to Know, on a des accords simples, des accords standards. Il n'y a pas eu trop de peaufinage, je veux dire ça comme ça, c'est plus dans l'arrangement final où là c'est ultra peaufiné, mais dans les accords de la guitare, ça reste des accords très standards qu'on peut apprendre en première année, deuxième année, etc. Maintenant, ce qui se passe dans Hotel California, vous l'avez vu, il y a quand même des couleurs très particulières. En gros, le Mi mineur, rien de spécial. Le Si qui était avant chez Jethro Tull, ils l'ont mis en 7e. Une de mes couleurs préférées, vraiment pour faire ressortir un côté très tendu, pimenté. Un peu énigmatique pour certains, je ne sais pas. Ensuite, Jethro Tull avant utilisé un Ré majeur. Rien de plus traditionnel. Et ici, on est parti dans voilà, deux types de Ré. Celui-là et le Ré sus 2. Voilà,
lumière qui donne une couleur assez planante aérienne. Le La qui était avant chez Jethro Tull, alors vraiment un La très tradi, hein. Il n'y a pas plus traditionnel, et bien là, on s'est transformé en même plus trop un La, mais on a une base de La renversée, c'est-à-dire quand on prend les aigus, on les met en grave, pour avoir cette couleur qui est, je pense, un de mes accords préférés au monde. C'est vrai que si je prends celle-ci et je la remets à sa place en aigu, je la retrouve ici. Voilà. Donc on a une base de la 7ème, mais cet accord-là n'est pas réellement la 7ème, c'est un peu particulier. Mais pour moi, on est vraiment sur, encore une fois, l'inspiration du La de base. Ensuite, avant, on avait un Do. Eh bien, il a gardé un Do, sauf qu'il lui met bien des petits artefacts par-ci par-là, que je vous ai parlé, avec les sélections de notes. Tout bête. Le Sol, avec les mouvements de basse. Et avant, il y avait un Sol aussi, mais que en rythmique. Le La mineur, pour le coup, qui est complètement différent de ce qu'utilisait Jethro Tull. Donc là, oui, il y a une différence. Hein. Là, le gars d'Eagle s'est dit, bon, bah, peut-être que je vais changer à ce moment-là. Voilà, on va faire genre, ça passe. Et le dernier, avant, il y avait un Si, dans le morceau original, Jethro Tull. Et puis là, dans Hotel California, il remet son 6/7 pour la couleur un peu pimentée. Bref, voilà la transformation, au moins pour le socle de départ du morceau. Alors, est-ce qu'avec tout ça, on peut parler de plagiat? Est-ce qu'avec le fait que le morceau, faut pas l'oublier, Hotel California fait plus de 6 minutes, on peut toujours parler de plagiat, parce qu'après il y a de l'évolution dans le morceau. On sait très bien que le solo de guitare électrique de fin est complètement culte, qu'on ne retrouve pas dans Jethro Tull par exemple. C'est un solo que énormément de guitaristes adorent jouer. En plus, il y a énormément d'arrangements, il y a plein de guitares enregistrées sur Hotel California, il faut le savoir, hein, c'est pas qu'une guitare, il y en a vraiment plusieurs, et c'est un arrangement énorme en live, c'est complètement affolant. Tout ce travail-là, tout le peaufinage, les écritures des paroles, parce qu'il y a vraiment une thématique très très particulière derrière Hotel California, l'ambiance globale, est-ce qu'on peut toujours parler de plagiat ou simple inspiration en mode ok, une suite d'accords me plaît, je vais essayer d'en faire quelque chose qui me parle énormément et qui m'appartient entre guillemets. Et bien la meilleure réponse pour répondre à tout ça, c'est qu'est-ce qu'a répondu Ian Anderson, qui est le membre fondateur, je vous le disais en début de vidéo, de pas oublier son prénom, de Jethro Tull, et qui a composé Stand Up. Quelle a été sa réponse lorsqu'on l'a interviewé? On lui a dit mais Hotel California, c'est pas un plagiat de ton truc à la base? Écoutez sa réponse. Je me souviens que les Eagles assuraient nos premières parties et je pense qu'ils ont probablement entendu plusieurs fois notre chanson à chaque fois qu'on jouait dans notre set à l'époque. Donc déjà le gars, boum, il est conscient de la chose. Il est conscient qu'il était en train d'être analysé à chaque fois qu'il jouait. Et peut-être que c'était juste quelque chose qu'ils ont en quelque sorte repris inconsciemment et introduit cette séquence d'accords dans leur célèbre chanson Hotel California quelques temps plus tard. Oui, inconsciemment, je sais pas. Je ne pense pas, mais le mec est classe de répondre ça réellement. Mais vous savez, ce n'est pas du plagiat, c'est juste la même séquence d'accords. Waouh. Voilà, tout est dit. Il a totalement raison, il le dit lui-même, une suite d'accords n'est pas un plagiat. Pourquoi? Parce que la musique, c'est assez mathématique. Il y aura toujours une équation qui donne, eh bien, une suite d'accords qu'on aime bien à tous nos oreilles. Et surtout, il y a des suites d'accords logiques qui fonctionnent bien entre elles, voilà, des équations grâce à la magie de la musique, le calcul de la musique. Donc, des mi, sol, ré, la, des mi, sol, ré, do, des la mineur, fa, ré mineur, il en existe des centaines de milliers des compos comme ça. Donc, une suite d'accords n'est pas un plagiat. C'est ce qu'on en fait à la finalité qui compte. Et le plagiat, en fait, est très dur à définir. Où s'arrête la limite du plagiat? J'aimerais avoir vos petites instructions en commentaire. Et il finit tout simplement par dire, il n'y a certainement pas d'amertume ou de sentiment de plagiat de mon point de vue. Je considère tout simplement Hotel California comme une sorte d'hommage. Boum! Le mec est ultra classe, je le trouve méga classe, il finit en quinte floche royale, double looping arrière. Il considère Hotel California comme un hommage. Bien joué. J'aurais pas dit mieux. Bref, j'ai trouvé cette histoire assez passionnante, j'espère que ça vous a plu. Les petites analyses de Guitoun, ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à tester ou à prendre Hotel California si vous l'avez pas appris, parce que c'est vraiment une très belle pièce. Je pense que le sujet est clos, on en a bien parlé, je vous parle de quelques petites infos un peu perso qui me concernent. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à voir mes méthodes vidéo pour apprendre à jouer les plus belles pièces de rock et culte, et même savoir utiliser des accords qui nous plaisent pour les transformer en accords qui nous plaisent encore plus, nous parler. Et bien ça, c'est dans toutes mes méthodes vidéo, notamment la polyvalente, je pense pour ceux qui sont intéressés à cette vidéo. La polyvalente ou l'impro peut vraiment vous intéresser. Retrouvez ça sur lachausser.com. En parallèle, vous pouvez aussi utiliser ma simulation d'ampli qui s'appelle Blob Audio avec 2 logiciels pour simplement avoir une solution de facilité, se brancher comme ici, avoir du son et tout simplement jouer avec chic et classe
et surtout facilité. C'est le but. Donc ça se retrouve sur blobaudio.com, c'est dans la description aussi. Il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester les deux logiciels, vous faire une idée, pour avoir plus de tests, plus d'infos. Si vous tapez Blob Audio sur YouTube, il y a plein de gens qui en ont parlé, plein de gens qui testent, etc. avec des guitares différentes pour faire une petite idée. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était un plaisir. La chelouterie d'être sortie, mais surtout la chelouterie n'est jamais finie. Ciao!